Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors il n'y a jamais de bonne date et il n'y a jamais de bonne heure, mais je vois que, en tout cas, vous avez répondu nombreux et nombreuses à notre invitation, à l'invitation du préfet de police et de la mairie du 6e pour cette réunion publique qui va nous amener à, en quelque sorte, échanger sur les Jeux Olympiques et sur les conséquences que cela peut avoir sur un certain nombre d'arrondissements et principalement pour le 6e arrondissement qui est, comme vous l'avez compris, plutôt en seconde ligne. Pardon ? Oh, vous n'entendez pas ? Ah oui. Non, mais alors après, les systèmes auditifs sont différents selon les personnes, etc. Ça peut arriver. Hein. Moi-même, il m'arrive de mal entendre ce que mes adjoints me disent. Et je voulais d'ailleurs signaler qu'au premier rang de Monsieur le Préfet, vous avez la fine fleur des élus du 6e arrondissement, Madame Kiss, qui est là, je parle du premier rang, Madame Berthomier, Monsieur Ribes, ensuite mes 4 adjoints, Monsieur, il y en a un 5e, mais qui s'occupe du comité des fêtes, Madame Florence de Vara, Monsieur Charles Flaubert, qui a un rôle spécifique ce soir, puisqu'il est chargé de la sécurité, Madame Bocan et ma première adjointe Chantal Lambert-Burins. Et bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui ont souhaité être là. La salle des fêtes est pleine. D'ailleurs, la jauge qui est précisée par les services de sécurité de la préfecture de police a été totalement dépassée. Mais Monsieur le Préfet, vous nous autorisez ce soir à presque à tout, en tout cas pour vous écouter, pour vous entendre. Et je suis heureux de saluer l'arrivée à mes côtés de Nicolas Nordman, qui est adjoint à la maire de Paris, chargé de la prévention de la sécurité et de la police municipale. Donc nous lui devons beaucoup, comme nous devons beaucoup au commissaire Hatch, qui est ici le commissaire des 5e et 6e arrondissements, qui est un partenaire régulier de la mairie du 6e, avec lequel nous avons rédigé le contrat de sécurité du 6e, et qui gère également le centre de police, Monsieur le Préfet, qui est resté dans la mairie du 6e, grâce à vous, et qui a été magnifiquement modernisé. Alors c'est un dépôt de plainte, on essaie d'y aller le moins souvent pour déposer plainte, mais en tout cas, c'est important d'avoir effectivement du bleu dans la mairie, et nous sommes très heureux de vous avoir en permanence. Et puis je voulais saluer également Madame Lavielle, qui est votre directrice adjointe de cabinet, qui est une correspondante de la attitrée des élus du 6e arrondissement et des élus de Paris, puisqu'elle assure la coordination entre les conseillers et conseillères de Paris et effectivement la préfecture de police, c'est-à-dire qu'elle a le plaisir et l'honneur de siéger au Conseil de Paris, n'est-ce pas, Monsieur Norman, avec nous. Merci, Madame Balit, d'être là, sous-directrice régionale de la circulation et de la sécurité routière. Vous êtes donc, vous, en première ligne dans cette affaire. Et puis, j'ai aussi le plaisir d'avoir à notre table deux représentantes de la mairie de Paris, Madame Fuchs, qui... Paris 2024, c'est Paris 2024. Bien ça. Brigitte Legarret, responsable sport pour Paris Centre et des sports sportives, et Madame Fuchs, qui également s'occupe de communication. Mais j'ai oublié de parler, parce que je ne le voyais plus, de Serge Boulanger, qui est un partenaire fidèle, qui est préfet, secrétaire général de la zone de défense et qui a été longtemps à la tête de la direction des transports de la préfecture de police. Alors, Monsieur le Préfet, je ne vais pas être long, je veux dire que vous remercier d'être présent ce soir. Vous allez avoir sans doute de nombreuses questions, puisqu'on lit beaucoup de choses dans la presse. Alors, il faut bien sûr ne pas croire ce qu'on lit toujours dans la presse. Et au contraire, faut croire, on va avoir maintenant de notre bouche, mesdames et messieurs, de la mienne et de la bouche du préfet de police, ainsi que de celle de Nicolas Norman, les dernières informations pour cette manifestation dont nous souhaitons tous que ce soit une réussite. C'était en 1924 que les Jeux Olympiques sont nés et ont été créés à Paris. Donc nous les revoyons un siècle après. Et je pense que si nous accueillons encore dans un siècle, il n'y aura malheureusement plus de témoins présents dans cette salle. Logiquement, sauf si on utilise la cryogénisation, ce qui est une autre affaire. Mais il faut bien sûr, avec cet accueil des Jeux Olympiques,
C'est l'honneur de Paris, mais c'est aussi un défi formidable pour notre pays de les accueillir, de les réussir. Nous aurons 4 milliards de téléspectateurs qui vont les regarder. Il faut donc que nous soyons à la hauteur de l'événement et que nous réussissions ce qui est peut-être une fête et ce qui sera une fête formidable, une fête sportive, une fête culturelle qui va permettre à notre pays de redevenir, en tout cas pendant une quarantaine de jours, un phare sur la planète. Donc faisons en sorte que ce phare brille de tous ses feux. C'est mon souhait le plus vif et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne réunion. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, traditionnellement, ces réunions publiques qui viennent, je vais peut-être rappeler le contexte, mais on a toujours un petit mot introductif entre moi, l'adjoint au maire de la maire de Paris, qui est ce soir Nicolas Norman, et le représentant du COJO. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet et on présente un peu les dispositifs. Donc, dans le cadre du mot introductif, ce que je voulais vous dire, pour ce qui me concerne, alors, pourtant, je parle vraiment très près du micro. Vous m'entendez, là ? Bon. Je veux quand même vous rassurer en vous disant que la réunion publique est captée, elle est filmée et elle sera dès demain sur le site de la mairie du 6e arrondissement. Donc vous pourrez nous réentendre, nous voir et entendre parfaitement tout ce qui sera dit. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je poursuis en essayant de parler encore plus fort. Donc nous avons donc organisé plusieurs réunions de concertation. Mais vraiment, quand je dis plusieurs, c'est beaucoup de réunions de concertation avec tous les acteurs institutionnels, administratifs, toutes les fédérations professionnelles, pour présenter le dispositif de sécurité et de circulation des Jeux Olympiques. Et puis, depuis maintenant quelques semaines, nous organisons dans tous les arrondissements parisiens, enfin quand les maires nous invitent évidemment, ce qui est le cas de tous les arrondissements, nous organisons des réunions publiques dont le but est vraiment de vous écouter, de vous présenter les dispositifs et de vous écouter, de vous entendre réagir sur ces dispositifs de sécurité et de circulation qui ont été présentés fin novembre, et depuis la fin novembre jusqu'à ce soir, et ça, nous poursuivrons ces réunions dans d'autres arrondissements, nous présentons donc les dispositifs, et fort de ce que vous nous dites, on ajuste nos dispositifs. Voilà. Et donc nous avons procédé à un premier ajustement début mars, et on poursuit donc ces discussions avec vous, et donc ça n'est pas une concertation en bois, c'est une réalité. On a, à partir de remarques qui nous ont été faites par des riverains, des professionnels, on a pu adapter notre dispositif. Ce que je vous dis vaut pour toute la région Île-de-France, puisque le préfet de police donc est compétent pour toute la région Île-de-France pour les Jeux, et chaque préfet dans tous les départements adopte la même démarche. Et on essaie, monsieur le maire, d'appliquer les mêmes règles partout en région Île-de-France. Et évidemment, pour Paris, on travaille avec la mairie centrale, avec les mairies d'arrondissement, et puis avec le COJO qui, systématiquement, nous accompagne dans le cadre de ces réunions. Et donc, c'est vraiment un travail très collectif, même si c'est vrai que c'est le préfet de police qui signe ensuite les mesures de sécurité, mais c'est un travail que je dirais collectif et partenarial. Voilà, donc ce soir, on est aussi là et surtout là pour répondre à vos questions. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire en propos introductifs. Et si vous m'y autorisez, monsieur le maire, je passe la parole à Nicolas Norman. Oui, merci beaucoup, monsieur le préfet de police. Merci, monsieur le maire, de cette invitation et merci à toutes et à tous d'être présents aussi nombreux. Nous avons pris l'habitude avec le préfet de police de faire des réunions dans la quasi-totalité des mairies d'arrondissement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le public est très présent parce que, évidemment, les Jeux Olympiques suscitent beaucoup de questions, notamment comment on va très concrètement et de manière la plus simple possible pouvoir, pendant cette période qui va être une période à tous égards exceptionnelle, comment nous allons pouvoir continuer
finalement à avoir notre vie la moins impactée possible. Alors, bien sûr, pour nous, l'enjeu de ces Jeux, c'est, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est un événement exceptionnel que nous avons la chance d'accueillir dans notre pays. Et donc, nous allons essayer de réunir et de remplir plusieurs objectifs. D'abord, évidemment, faire en sorte que les Parisiennes et les Parisiens puissent, s'ils le souhaitent, évidemment, profiter de cet événement. C'est la raison pour laquelle il y aura, en plus, bien sûr, de tous les sites officiels olympiques avec les manifestations sportives, il y aura partout à Paris des sites de festivités auxquels nous souhaitons que les Parisiens, s'ils le souhaitent évidemment, puissent participer. Deuxième objectif, évidemment, c'est de pouvoir faire en sorte que la vie continue. La vie continue, c'est-à-dire que vous puissiez le plus facilement possible, même si c'est une période contrainte et personne ce soir ne vous dira le contraire, pouvoir aller travailler, pouvoir avoir accès au restaurant, à la vie culturelle, à la vie sportive de notre ville. Et donc là aussi, notre objectif, c'est que cette vie puisse évidemment se poursuivre. Et puis, bien évidemment, et sans doute le préfet de police y reviendra, pouvoir évidemment avoir comme objectif d'assurer la sécurité de l'événement, la sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Et donc voilà, il faut arriver à concilier tous ces objectifs-là. Et donc la réunion de ce soir, elle doit permettre justement de répondre à toutes vos questions. Alors on n'a pas forcément toutes les réponses au moment où on se parle, mais on en a déjà beaucoup pour que vous puissiez anticiper d'ailleurs. On a pris le soin d'organiser ces réunions finalement assez en amont de l'événement. Les Jeux Olympiques, c'est dans 4 mois. Ça fait maintenant 2 mois que nous organisons des réunions partout dans les arrondissements pour justement vous permettre de pouvoir anticiper du mieux possible l'arrivée et l'organisation de cet événement. Je termine en vous disant que la ville de Paris met en place toute une série de dispositifs d'information. Il y a notamment une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, qui vous permet de recevoir et qui vous permettra de recevoir quasiment en direct des informations qui concernent la vie de votre quartier, qui concernent l'organisation des Jeux Olympiques durant la période, d'ici aux Jeux Olympiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur cette newsletter, vous pouvez recevoir des informations en direct. Et puis n'hésitez pas bien sûr à consulter l'ensemble des sites, bien sûr le site de la mairie du 6e arrondissement, cela a été dit concernant la Réunion, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'autres informations qui vont être données concernant les Jeux Olympiques. Le site, bien sûr, de la ville de Paris, paris.fr, celui de la préfecture de police. Vous avez là, j'irai des réponses à toutes les questions que vous vous êtes posées, que vous vous posez, que vous allez nous poser ce soir, et puis peut-être d'autres qui viendront après cette réunion. Donc n'hésitez pas, on essaie vraiment de rendre disponible un maximum d'informations. Notre objectif, vous permettre d'anticiper, de savoir finalement comment nous allons collectivement vivre cette période qui sera à tous égards exceptionnelle. Merci, monsieur le maire. Madame Fuchs, peut-être, ou Madame Le Garret. Madame Le Garret. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci pour l'invitation, monsieur le maire et monsieur le préfet. Merci de nous permettre de collaborer avec vous. À vous tous, bonsoir. Je suis Brigitte Légaré, je travaille pour le comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous parler des épreuves de route. Comme monsieur le maire l'a mentionné tantôt, ça fait 100 ans qu'on a organisé des Jeux à Paris et en ce moment, on est un groupe de très passionnés qui travaillent très fort à vous livrer ces Jeux dans 4 mois, parce qu'hier, ça faisait 4 mois. Donc, nous voulons ouvrir grand les Jeux. Je suis très heureuse de vous tous vous voir ici ce soir et d'être intéressés. Nous allons vous informer et je ne veux pas prendre plus de temps parce que je pense qu'on a beaucoup d'informations à passer ce soir. Donc, je vous en remercie et je vous retrouve un peu plus tard. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Ils sont impatients. Oui, voilà. Donc, on y va. Donc, on va d'abord évoquer les. Vous m'entendez là? C'est pas. Bon, donc on va ménager le suspense alors s'il y a autant d'impatience. Donc, on va vous parler des sites olympiques.
des courses sur route, puisque l'arrondissement est impacté par les courses sur route, légèrement, mais un peu quand même, et du seul dispositif qui n'est pas encore complètement arrêté, mais qui va l'être la semaine prochaine en fait, mais dont on peut dire déjà beaucoup de choses, et on va vous dire déjà beaucoup de choses ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc voilà les 3 sujets, donc les sites, les courses et les courses sur route, et la cérémonie d'ouverture. On va commencer, si vous le voulez bien, par les sites olympiques. Alors, il n'y en a pas dans le 6e, mais comme Parisiennes et Parisiens, je pense que vous êtes évidemment intéressés par le sujet, puisque nous avons la particularité dans Paris d'avoir, et notamment dans le centre de Paris, d'avoir un certain nombre de sites olympiques. Alors, pas que dans le centre de Paris, il y en a aussi on a Roland-Garros, on a le Parc des Princes, on a l'Arène à Bercy, il y a la Porte de Versailles, il y a la Porte de la Chapelle, mais il y a aussi tout le centre de Paris, avec la particularité dans le centre de Paris importante, c'est que ce sont des sites dits éphémères. C'est-à-dire que ce sont des sites qui actuellement n'existent pas et sont en cours de construction. La construction a commencé depuis le début du mois de mars et va se poursuivre en fait jusqu'au moment des Jeux Olympiques. Bon. Et c'est Champ de Mars, Trocadéro, Concorde, les Invalides qui sont principalement concernés et pour lesquels donc on va mettre en place des périmètres de sécurité et de circulation. Et évidemment, c'est vrai aussi de tous les sites olympiques. Alors, le principe de base des sites olympiques, c'est donc vous avez la carte qui est projetée. Donc là, c'est le centre de Paris. C'est que sur la carte, quand vous voyez une zone grisée, c'est que c'est l'endroit où se déroule la compétition. Bon, donc vous voyez que vous avez des zones grises, par exemple sur la Concorde, où il y a des épreuves qui vont se dérouler. Pas pendant les Jeux paralympiques, mais pendant les Jeux olympiques. Vous avez le Champ de Mars, vous avez les Invalides, donc où la zone est grisée. Ça veut dire que c'est là que se déroule l'épreuve, la compétition. Ça, c'est le périmètre de l'organisateur. C'est lui qui a la main sur ce périmètre. Et puis tout autour, vous avez sur la carte une petite bande, un petit liseré bleu qui correspond au périmètre de la préfecture de police et qui est le périmètre police. Et qui est le périmètre de la loi antiterroriste, c'est-à-dire que pour rentrer dans ce périmètre, on est forcément fouillé, contrôlé, et c'est un périmètre de sécurité. Quel que soit le moyen de transport qu'on utilise, y compris à pied d'ailleurs, on est forcément contrôlé quand on rentre dans ce périmètre, dans ce petit liseré bleu, qui correspond en général, partout, en fait, au site de l'organisateur. C'est toujours voilà. Il y a quelques exceptions. Par exemple, le site de la Concorde, on a un périmètre de protection, un périmètre police qui est un peu plus large, qui englobe par exemple la rue Royale, où il n'y a évidemment pas de compétition, mais on l'a englobé dans le périmètre de protection pour des raisons de sécurité, et donc ça peut concerner quelques riverains. Alors, dans ce périmètre-là, pour y rentrer, on est forcément fouillé, contrôlé, et on y rentre quand on a quelque chose à y faire. Soit parce qu'on a un billet pour assister à la compétition, soit parce qu'on est un athlète, soit parce qu'on est un journaliste accrédité, soit parce qu'on fait partie de l'organisation. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 premiers périmètres. Périmètre organisateur, tout ce qui est en gris, et le liseré bleu, c'est le périmètre antiterroriste. Et puis autour, il y a les fameux périmètres qui suscitent tant de questions, d'interrogations, d'inquiétudes, qui sont les périmètres que vous voyez en rouge et les périmètres que vous voyez en bleu. Alors, ces périmètres, ce sont des périmètres où nous réglementons uniquement la circulation motorisée. Uniquement. C'est-à-dire les véhicules, 4 roues et les 2 roues motorisées. Uniquement. Ces périmètres ne concernent pas les piétons, les vélos, les trottinettes, y compris électriques d'ailleurs. Y compris électriques. C'est un périmètre de circulation. Pourquoi nous avons instauré ces périmètres ? D'abord parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand il y a des grands événements sur Paris, on donne toujours cet exemple du 31 décembre sur les Champs-Élysées, on a toujours le même dispositif. Il y a un périmètre organisateur, ce sont les Champs-Élysées, où les gens se rassemblent, qui correspond à la zone grise que vous avez sur la carte. On a toujours un périmètre antiterroriste de protection, puisqu'on fouille les personnes qui viennent sur les Champs-Élysées, et on a toujours des périmètres de circulation. Alors, la logique de ce périmètre de circulation, c'est quoi ? La logique, et notamment pour le périmètre rouge, qui est un périmètre
d'interdiction de circulation. La logique, c'est que sur les sites olympiques, vous allez avoir des compétitions sportives. C'est les Jeux olympiques, c'est une évidence de le dire. Mais vous allez avoir surtout beaucoup de spectateurs qui vont s'y rendre. Et les spectateurs se rendent sur les sites olympiques à pied. 100% des déplacements, enfin en tout cas c'est l'objectif, se font en transport en commun. Donc on a dans ce périmètre rouge des gens qui vont assister à des compétitions sportives. Donc évidemment, il est difficilement possible de rendre compatible, conciliable des flux de piétons massifs et une circulation motorisée. Donc c'est pour cela que nous avons instauré autour des sites ces fameux périmètres rouges, uniquement autour des sites olympiques. Alors, il y en a aussi autour des courses, il y en aura aussi autour de la cérémonie d'ouverture, mais j'y reviendrai. Mais pour ce qui est des sites olympiques, quand vous regardez la carte de Paris ou la carte même de toute la région Île-de-France, puisqu'encore une fois, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent pour tous les sites olympiques de la région Île-de-France, on a partout ce périmètre rouge, mais ça reste des zones, certes, il y a le centre de Paris, c'est quand même une zone stratégique, mais globalement, ça reste des périmètres qui sont assez limités. Ils sont pas énormes. On a juste fait le strict nécessaire. Et donc, on a une interdiction de circulation motorisée sur cette zone. Le périmètre bleu, lui, c'est différent. Le périmètre bleu, c'est un périmètre où la circulation motorisée n'est pas interdite. Il n'y a qu'une chose qu'on interdit, c'est le transit. Nous ne voulons pas que sur ce périmètre bleu on ait une circulation motorisée de personnes qui ne font que traverser cette zone. On peut y rentrer de manière motorisée, mais à condition d'avoir quelque chose à y faire, soit parce qu'on y habite, soit parce qu'on y travaille, soit parce que voilà. Et alors évidemment, on fera des contrôles pour nous assurer que pour éviter qu'il y ait du transit. Mais sans attestation, sans justificatif, ça reste une zone qui est relativement libre d'accès. Elle a plus un caractère incitatif qu'autre chose. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait du transit dans cette zone bleue. Donc quand on doit se rendre d'un point à un autre de Paris, on évite de traverser la zone bleue. Voilà, parce que pour nous, ce sont des périmètres d'approche du site olympique, où il va y avoir beaucoup de circulation, beaucoup de piétons, et on veut sécuriser les choses. Alors, voilà comment les choses se passent. Alors, une fois que je vous ai dit ça, le souci que nous avons évidemment, enfin le souci collectif que nous avons, c'est que moi, je suis tenu d'assurer la sécurité des piétons qui vont sur les sites olympiques, donc on a des périmètres d'interdiction, périmètre rouge, interdiction de circulation. Le souci collectif que nous avons, c'est que les Jeux olympiques, c'est pas comme le 31 décembre, ça dure pas qu'une soirée, enfin ça commence pas dans le milieu d'après-midi, ça se termine pas dans la nuit, ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Et dans le centre de Paris, on a des sites qui sont activés de 6h30, 7h du matin jusqu'à minuit. Donc on a des périmètres d'interdiction de circulation qui portent sur des durées très longues, très longues. Donc on a accepté qu'il puisse y avoir des dérogations à ces règles de circulation. Voilà. On a accepté qu'il puisse y avoir des dérogations, et donc on autorise la circulation motorisée par exception au principe d'interdiction dans cette zone rouge, uniquement dans certains cas, mais le uniquement est quand même devenu, au fil des discussions et des réunions, de plus en plus important, sans remettre en cause le principe d'interdiction, j'insiste, j'y reviendrai. Il ne faut jamais perdre de vue que la règle, c'est l'interdiction. Mais on a permis la possibilité, pour les riverains notamment, d'y pénétrer, dès lors qu'ils ont un parking à l'intérieur. Pour les commerçants qui restent ouverts dans ces périmètres rouges, la possibilité d'être livrés. Pour les médecins, les professionnels qui se déplacent en véhicule et qui ont des consultations à y faire, la possibilité d'entrer en véhicule, et etc., puisque je crois qu'on a couvert tout le champ du possible. Bon, à condition, évidemment, que tout ça soit justifié. Le but, ça n'est pas de circuler librement dans cette zone. On autorise uniquement les dérogations qui sont légitimes, justifiées, soit parce qu'elles correspondent à au vu de considérations personnelles ou professionnelles. Donc dans ce périmètre rouge, donc la liste des dérogations, alors on n'a pas mis de liste nominative évidemment, mais ce sont des catégories d'usagers qui sont autorisés à rentrer de manière motorisée dans ce périmètre. Alors il y a deux conditions quand même fortes. La première, c'est que on va mettre en place une plateforme, une plateforme qui permettra aux personnes qui souhaitent entrer en véhicule dans ces zones de s'inscrire.
pour que nous, on puisse contrôler les choses et donc s'inscrire en fournissant un certain nombre de justificatifs. De manière à ce qu'on puisse, nous, contrôler la régularité des conditions d'accès. Voilà. Donc c'est les fameux QR codes qui ont fait tant de polémiques, mais qui sont beaucoup plus simples pour les usagers et beaucoup plus simples pour nous en termes de contrôle. Parce qu'évidemment, ce périmètre rouge, il est contrôlé. Il est contrôlé, il est tenu par les policiers et on passe des barrages. Et donc, avec cette attestation, les véhicules autorisés pourront y pénétrer. J'insiste sur un point, il ne nous a évidemment pas échappé que le médecin qui se rend dans la zone pour une situation d'urgence, que le plombier qui doit aller réparer une fuite d'eau, évidemment que quand on est en situation d'urgence, on dispense de l'inscription sur la plateforme numérique. Évidemment. Et chaque fois qu'un professionnel doit intervenir pour des conditions en véhicule, j'insiste bien, en véhicule. Tout ce que je vous dis sur ces zones rouges et bleues, c'est en véhicule. Les piétons y accèdent librement, sans contrôle, sans aucun contrôle. Mais évidemment, un professionnel qui doit y accéder en véhicule parce qu'il y a une situation d'urgence, il rentre sans inscription sur la plateforme. Voilà. Donc tout ça, on l'a mis en ligne. On a un tableau maintenant qui liste toutes les catégories d'usagers, qui est, je crois, quasiment finalisé. Il évolue plus qu'à la marge maintenant, et que vous retrouverez en ligne et qui permet à chacun de savoir s'il peut ou pas rentrer dans cette zone. Mais évidemment, on répondra à votre question. Donc la première condition, c'est l'inscription sur une plateforme. Et puis il y a une deuxième condition. Il y a une deuxième condition qui est importante à avoir en tête, c'est que pour les livraisons, pour les opérations de maintenance, donc pour tout ce qui est hors riverain, hors médecin, donc pour les circulations, je veux dire, j'ouvre les guillemets, un peu lourdes, on a prévu des horaires d'accès. Parce que si j'autorise des livraisons, des déménagements, avec des véhicules lourds, au moment où les flux de piétons vont sur les sites, c'est que je suis pas très bon, quoi. C'est un peu idiot. On peut pas avoir un périmètre pour protéger des piétons et laisser des véhicules lourds rentrer à ce moment-là. Donc pour les livraisons et pour les opérations de maintenance avec des véhicules lourds, ça ne pourra se faire qu'à certaines heures, et en gros les heures où vous n'avez pas de flux de piétons qui se rendent vers les sites de compétition. Donc ça, on a prévu des horaires qui sont très précis et qu'on retrouve très facilement en ligne, mais qui ne valent que pour les livraisons de commerce et autres. Voilà. Mais ça se passe dans la journée. J'insiste, contrairement, monsieur le maire disait qu'on lit beaucoup de choses dans la presse, on n'a jamais dit que les livraisons ne pouvaient se dérouler que la nuit. Personne n'a jamais dit ça. Cela étant, c'est vrai. C'est vrai que la nuit, les sites sont désactivés. C'est vrai qu'on préférerait que ça ait lieu la nuit. Ça, clairement. Et chaque fois qu'on pourra le faire la nuit, ce sera mieux. Mais ce sera aussi possible en journée pour, comme l'a dit monsieur Norman, perturber le moins possible la vie économique et la vie des gens. Donc, et puis la nuit est plus courte l'été, exactement. Donc voilà, ça c'est pour les sites. Donc on répondra à toutes vos questions. Voilà, je pense que pour les sites c'est bon. Pour les courses, Brigitte tout à l'heure précisera ce que le mode de fonctionnement et l'impact sur l'arrondissement. Moi je voulais juste dire un peu quelles sont les règles générales des courses qui impactent en partie l'arrondissement. Pour les courses, donc, alors les courses, il y a pas, on a l'habitude à Paris avec le marathon de Paris, avec le Tour de France, c'est quand même pas une grande nouveauté. Pour les courses en ligne, donc Paris va être impacté par la course en ligne, le 6e le sera, par le contre-la-montre, le 6e le sera aussi. Là, on parle de compétition, on parle pas d'un site olympique, ce sont des compétitions qui ont lieu à des dates précises, connues, sur des séquences qui sont beaucoup plus courtes que l'activation des sites olympiques, et ça se passe le week-end, pour l'essentiel. Le 27 juillet, c'est le contre-la-montre, le 3 et 4 août, c'est la course cycliste en ligne, et le 10 et 11 août, c'est le marathon, mais qui, je crois, n'impacte pas, Brigitte, l'arrondissement. Mais il y a le marathon aussi, le 10 et 11. Bon. Pour les courses, on a aussi... alors là, c'est différent, là, c'est pas un site olympique en dur, là, vous avez des athlètes qui sont sur l'espace public. Donc à partir du moment où vous avez des athlètes sur l'espace public, c'est quand même compliqué de permettre qu'on ait une circulation autour. Donc on a aussi des périmètres de circulation, périmètres rouges, qui sont aussi des périmètres d'interdiction de circulation, mais que là on applique strictement. C'est-à-dire qu'il faudra évidemment s'organiser les jours de course en ligne, où normalement on ne pénètre pas en véhicule motorisé dans le périmètre. Alors évidemment, et je parle sous le contrôle de madame Estelle Balide, qui est la sous-directrice de la circulation, évidemment qu'au barrage de police,
on permettra la possibilité à titre exceptionnel à certains véhicules de pénétrer dans la zone. Pour un riverain qui a une situation urgente, pour une intervention d'un service public qui veut rentrer de manière motorisée sur le site, évidemment qu'on le permettra pour les courses sur route, mais ce sera uniquement sur dérogation accordée aux barrages de police, et il n'y aura pas de plateforme numérique, il y aura pas de, voilà, on va pas mettre en place une plateforme numérique pour des courses qui durent à peine, même pas une journée entière, en fait. Hein. Donc voilà, donc mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les courses sur route, on aura des restrictions de circulation importantes. Donc Brigitte précisera tout à l'heure les possibilités de, enfin l'endroit où passe la course, les possibilités de cisaillement, puisque pour les piétons on aura éventuellement des possibilités de passage, mais tout ça elle le précisera. Donc vous ne serez quand même pas enfermé dans le périmètre de la course pour ceux qui y vivent, à condition évidemment de se déplacer à pied. Mais ça, c'est des règles basiques. Hein. On voit souvent les gens qui haussent les sourcils et tout, mais c'est comme ça. Quand on peut pas organiser les Jeux Olympiques et ne pas avoir un minimum de contraintes. Pour les courses en ligne, il y a un certain nombre de contraintes, il faut le savoir. Et puis, donc, il y a la cérémonie d'ouverture. Je vais vite, hein, volontairement, pour laisser, plus une grande place aux questions. La cérémonie d'ouverture, alors, Monsieur le maire, vous êtes privilégié dans le 6e arrondissement, parce que c'est la première fois qu'on diffuse une carte un peu différente de ce qu'on avait diffusé jusqu'à maintenant. Hier, dans le 5e, vos voisins du 5e n'ont pas eu cette chance, puisque on a ajusté les choses ce matin pour que les choses soient plus claires et plus compréhensibles par vous tous. La cérémonie d'ouverture, c'est un peu comme un site olympique, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, elle se tient le 26 juillet, c'est une parade sur la Seine. Et c'est un peu la même chose, finalement. Il y a un site olympique. Le site olympique, c'est le fleuve. C'est les quais-bas où il y a des tribunes avec des spectateurs du COJO. Et puis, vous avez les quais hauts où il y aura aussi des spectateurs. Bon. Donc, ça, c'est le site olympique. La différence qu'il y a entre un site olympique classique et la cérémonie d'ouverture, elle est fondamentale, elle est très importante, c'est que on a un périmètre antiterroriste, un périmètre de protection qui ne se contente pas de suivre le périmètre de l'organisateur. C'est un périmètre qui est beaucoup plus large, parce que pour des raisons de sécurité, il nous semblait important d'inclure dans notre périmètre de protection, tous les immeubles riverains de la Seine. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours avant la cérémonie, évidemment pendant la cérémonie, pour pénétrer dans cet espace, il faudra se soumettre à un contrôle très poussé. Un contrôle très poussé. Là, ça va bien au-delà de ce dont je vous parlais sur les périmètres de circulation, qui ne concernent que les véhicules. Là, ça concernera toute personne qui voudra rentrer dans cette zone. Et ce périmètre, donc, première différence avec un site olympique, on englobe tous les immeubles riverains. Deuxième différence extrêmement importante, c'est que ce périmètre, pour qu'on soit efficace, on va le mettre en œuvre plusieurs jours avant le 26 juillet. Voilà. Donc on aura plusieurs jours consécutifs où, pour rentrer dans le périmètre de la cérémonie d'ouverture, il faudra, j'ouvre les guillemets, montrer patte blanche et notamment s'inscrire sur une plateforme en ligne, y compris pour les riverains. Alors, évidemment, ça peut paraître extrêmement strict, mais là encore, on a prévu évidemment beaucoup de souplesse dans la mise en œuvre, sauf le jour de la cérémonie. Le jour de la cérémonie, évidemment, les choses seront plus strictes. Mais pour les jours qui précèdent, on a prévu également la possibilité d'avoir des dérogations à l'accès à cette zone en véhicule. Donc pour les piétons, il faudra justifier d'être riverain, d'être commerçant, de se rendre dans un commerce, de se rendre dans un hôtel. Il faudra avoir une bonne raison qui fasse qu'on veuille rentrer dans ce périmètre. Et on pourra même, à titre exceptionnel, n'est-ce pas Estelle, à titre exceptionnel, on pourra avoir des entrées de véhicules, là encore pour des riverains qui ont des parkings, pour des livraisons et autres, pas le jour de la cérémonie. Le jour de la cérémonie, c'est un peu comme une course. On veut qu'il y ait le moins de véhicules possible dans ce périmètre. Mais pour les jours précédents, on aura également des dérogations qui devront être justifiées. Mais là, ce sera appliqué de manière stricte. Il n'y aura pas de dérogation pour des conditions d'urgence. Pourquoi ? Parce que là,
Tout le monde est contrôlé, y compris les piétons dans cette zone, dans ce périmètre de protection, y compris les piétons. Et donc, alors je sais pas, moi la carte je la vois d'assez loin, mais on a projeté oui. Le périmètre dont je parle, c'est tout ce qui est en grisé sur la carte que vous voyez. Hein, c'est tout ce qui est en grisé. Donc dans toute cette zone grise, pour y rentrer, on devra être soumis à un contrôle qui sera un contrôle type périmètre de protection antiterroriste, c'est-à-dire il faudra, donc ce sera fouille, contrôle, justification d'identité et inscription sur la plateforme. Et ce sera valable pour les riverains, pour les commerçants, pour les clients des commerces et autres, et plusieurs jours avant, de manière à ce qu'on puisse contrôler la zone. On a fait apparaître sur la carte que vous avez en ligne les axes qui nous permettront de traverser ce périmètre, qui vous permettront de traverser ce périmètre. Donc, puisqu'évidemment, si pendant plusieurs jours, on appliquait de manière stricte ce périmètre, on aurait Paris coupé en deux, on aurait Paris complètement coupé en deux. Bon, ce qui est quand même en soi une difficulté. Donc on a fait apparaître sur cette carte, en bleu, tous les ponts qui vont être ouverts à la circulation, eux pour le coup, et qui vont permettre de traverser la Seine à ces endroits. Alors, je vous mets tout de suite, je vous affranchis tout de suite d'une question. On peut nous dire, mais pourquoi vous ne prévoyez pas plus de ponts? On ne sait pas le faire, parce que la cérémonie d'ouverture, elle se passe sur les quais bas, sur les quais hauts, sur la Seine et sur les ponts. Hein, donc il y a sur certains ponts des tribunes du COJO, un programme artistique sur d'autres ponts, et puis parfois des zones techniques. Donc tous les ponts que vous ne voyez pas en bleu, c'est qu'ils sont utilisés par le COJO. Voilà. Et bien avant d'ailleurs qu'on mette en place le périmètre de protection. Hein, puisque le montage de la cérémonie d'ouverture commence début juillet, et progressivement, vous allez avoir les quais bas, les quais hauts, et un certain nombre de ponts qui vont être occupés par l'organisateur. Et ça commence début juillet. Hein. Donc les ponts qu'on a mis en bleu, ce sont les seuls qui seront traversants jusqu'au jour de la cérémonie d'ouverture. Et donc là, pour le coup, on pourra par contre traverser très librement cette zone. Il n'y aura pas de difficulté. Nous avons également, et j'en terminerai par là parce que je ne veux pas être long pour laisser la place aux questions, nous avons également un périmètre de circulation autour de la cérémonie, de la zone de la cérémonie d'ouverture. C'est le périmètre rouge que vous voyez, et qui là pour le coup, sera aussi un périmètre. Alors, les piétons, les vélos pourront y accéder librement, mais on ne pourra pas y circuler de manière motorisée. Bon. Mais comme pour les sites olympiques, il y aura des dérogations. Sauf que là, ce qu'on vise à protéger, c'est un périmètre de protection. Il n'y a pas de spectateurs, à part le jour de la cérémonie. Il n'y a pas de spectateurs qui se rendent sur ces sites. Donc là, ce qu'on veut éviter avec ce périmètre de circulation, c'est qu'on ait des voitures qui arrivent sur un périmètre de protection où elles n'ont normalement pas le droit d'entrer. Donc, je veux dire par là qu'il n'y aura pas de plateforme numérique, et on appréciera assez souplement la possibilité d'entrer dans cette zone, ce périmètre de circulation. Et puis, même chose pour les livraisons, il n'y aura pas d'horaire, elles pourront avoir lieu finalement tout au long de la journée, puisque, encore une fois, là, avec ce périmètre, on ne protège pas des piétons qui vont sur un site olympique. Je mets de côté le jour J, puisque le jour de la cérémonie d'ouverture, en revanche, on aura et notre périmètre de protection et un périmètre de circulation qui sera très strict. Donc ça veut dire que le 26 juillet, il faudra quand même s'organiser, l'accès en véhicule sera quasiment impossible sur le périmètre rouge, qu'on peut faire apparaître d'ailleurs, hein, voilà, il y est. Donc vous avez la carte là de la cérémonie d'ouverture, et là le périmètre il sera appliqué strictement. Voilà, donc avant de passer aux questions, et de passer la parole à Brigitte pour les courses rapidement, je voulais apporter deux autres précisions. Dans les zones rouges, au moment où on se parle, et là ça vaut pour tous les sites olympiques, ça vaut évidemment pour le périmètre de circulation autour du site olympique, il n'y a normalement pas de transport de surface. Donc il n'y a plus de bus. Donc je le dis parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc la RATP et IDFM travaillent à des déviations de lignes de bus. Bon. Cela étant, nous avons admis la possibilité que, à titre exceptionnel, quand on ne sait pas dévier une ligne et qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un bus rentre dans le périmètre rouge, on a admis la possibilité qu'il puisse y avoir des dérogations. Donc IDFM a saisi la préfecture de police à la fin du mois de février, début du mois de mars, d'un certain nombre de propositions de maintien de lignes de bus.
Alors, au moment où je vous parle, on les connaît pas encore parce qu'on y a travaillé. On a été saisi de quelques dizaines de maintiens de lignes de bus pour toute la région Île-de-France. À Paris, Estelle, je sais plus combien on a de demandes de maintien. Une bonne dizaine, ouais. Oui, sans compter les dépôts, oui. Donc voilà, donc on y travaille. Ça, j'espère qu'on pourra le rendre public la semaine prochaine. On pourra vous dire les lignes de bus qui seront maintenues. Alors, ça suscite beaucoup de commentaires, mais bon, moi je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que laisser rentrer un bus dans une zone où la circulation est interdite pour protéger des piétons, quoi. Donc voilà. C'est une vraie dérogation, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, voilà. Donc, et comme je le dis souvent, c'est moi, monsieur le maire, qui décide, et je prends mes responsabilités et ma part de risque. Parce que s'il y a un accident entre un bus et un piéton, il y a qu'une personne qu'on va aller chercher, c'est moi, c'est le monsieur qui vous parle là. Donc on prend beaucoup de responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités. On prévoit des dérogations, mais on tient à ce que ce soit vraiment absolument nécessaire. Donc on a été saisi. De ce que je comprends de l'instruction à laquelle nous avons procédé, pour la plupart c'est possible. Pour la plupart c'est possible. Il y en a d'autres où ça ne l'est pas, parce que c'est trop près du site, parce que ça passe sur une voie qui est réservée pour les athlètes. Bon, voilà. Je vous la fais courte là-dessus, mais on y travaille. Et la deuxième précision que je voulais apporter, c'est qu'on travaille avec la ville de Paris, avec tous les élus, à l'application pour toute la région Île-de-France de règles qui concernent les travaux immobiliers. Ça, c'est une question qui est récurrente, qui nous est posée tout le temps. Les travaux immobiliers, est-ce qu'il faut les suspendre dans Paris ou pas? Bon. Nous avons convenu, là encore, avec la ville de Paris, avec tous les élus, avec tous les préfets de la région, de règles qui sont quand même, là encore, très souples. C'est quand même pas... évidemment, il ne pourra pas y avoir de travaux immobiliers sur la voirie dans les zones d'interdiction de circulation, ça paraît assez évident. Mais ensuite, quand les travaux immobiliers n'ont pas d'impact sur la voie circulante, mais sur les trottoirs, ou quand ils n'ont pas du tout d'impact sur la voie publique, on a plutôt une approche très souple. On n'interdit pas par principe les travaux immobiliers dans Paris et dans la région Île-de-France. Donc ça, on l'a communiqué aux professionnels du bâtiment, d'abord aux élus, évidemment, ensuite aux professionnels du bâtiment. On attend leur retour, mais sachez qu'ils étaient quand même plutôt agréablement surpris des règles que l'on leur proposait. Beaucoup pensaient qu'on allait dire il n'y a plus de travaux immobiliers dans Paris pendant une période très longue. Donc non seulement on a prévu beaucoup de dérogations, mais surtout, on a une période en plus qui est beaucoup plus courte que ce qui avait été annoncé. La période, ce sera du 15 juin au 15 septembre, c'est tout. Donc jusque-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Non, mais avec la possibilité d'en faire partout. Enfin, je veux dire, voilà, ça reste... Non, les questions après, pour les questions après. Donc, sur une troisième précision aussi que je voudrais vous donner, qui est importante, c'est que je vous ai parlé des transports de surface. Pour les transports souterrains, il y a que les Jeux Olympiques nous conduisent à demander la fermeture que de 3 stations de métro. Voilà. Les sites olympiques, c'est Champs-Élysées, Clémenceau, Concorde. En revanche, pour la cérémonie d'ouverture, toutes les stations qui débouchent dans ce périmètre de protection, elles seront fermées, évidemment. Ça ne sert à rien d'avoir un périmètre de contrôle si vous pouvez avoir des gens qui sortent du métro et qui se retrouvent au milieu de la zone protégée. Donc celles-là seront fermées. Il y a une exception sur laquelle nous travaillons, c'est le RERC. Parce que, évidemment, le périmètre de protection qui suit la Seine, il impacte fortement le RERC, lequel suit la Seine. Donc, et toutes les stations débouchent dans notre périmètre. Donc, on est en train de travailler avec la SNCF pour peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on n'en est pas sûr, on verra ça la semaine prochaine, essayer de maintenir le fonctionnement du C. Mais pour ça, ça nous suppose qu'on aménage notre périmètre, donc on y travaille, parce que la SNCF nous a saisis, parce qu'on a été saisi de nombreuses demandes, et qu'on va essayer d'être le plus souple possible, et si on le peut, de maintenir le fonctionnement du RERC. Mais là, au moment où je vous parle, moi, j'ai pas la certitude qu'on puisse le maintenir, mais on va essayer de le faire. Mais il y a que au moment de la cérémonie d'ouverture qu'il y a un impact fort sur les stations de métro ou de RER. Pour le reste, il y a assez peu d'impact. En dehors de la cérémonie d'ouverture, il y a peu d'impact. Voilà, je suis désolé, je suis allé très vite pour laisser une place importante aux questions. Et peut-être que Brigitte peut nous parler des courses dans
les courses dans le sixième, Voilà, les avec courses et les après points de les cisaillement, et après on prendra les questions. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir de nouveau à tous. Donc, moi, je vais vous présenter assez succinctement les 3 épreuves qui vont passer sur votre territoire. Nous organisons, il faut comprendre dans la logique des jeux, vous êtes habitués à un Tour de France un week-end. Juste pour vous faire un résumé, on en fait 11 en 2 semaines avec toutes mes épreuves de route. Donc, je comprends l'impact d'épreuves de route, mais c'est la réalité des Jeux olympiques. On doit tenir ces épreuves et on en a 3 qui vont passer sur votre territoire, sur votre arrondissement. Donc, le premier, c'est le contre-la-montre, donc qui va commencer. Nous avons 1 kilomètre qui passe dans le 6e arrondissement sur le boulevard Saint-Germain. C'est un aller-retour. Nous allons avoir un entraînement 2 jours avant la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler entre 16h30 et 19h30. Ça va être une fermeture complète de notre parcours. Les athlètes vont se familiariser avec leur parcours, la meilleure ligne de course. L'idée, c'est de prendre un avantage sur les autres athlètes pour pouvoir gagner la médaille d'or qu'on va mettre en jeu dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, le 27 juillet. Donc, on a les femmes qui vont prendre l'assaut, le parcours en premier à 14h30, suivi des hommes pour une fin de course à 18h30. Notre parcours chez vous, il est aller-retour, ce qui veut dire qu'à tous les 90 secondes, et moi je vous le dis tout de suite, c'est la plus belle épreuve à voir et c'est gratuit parce que vous pouvez tous venir encourager vos athlètes français. Donc ça va être aller-retour à tous les 90 secondes, vous allez avoir un athlète qui va passer. Sur l'allée, ça va quand même aller assez vite. Essayez d'imaginer un retour à 50 km/h pour aller gagner une médaille d'or sur le pont Alexandre III. Donc, je vous souhaite sincèrement que la France gagne cette médaille en cette première journée de compétition. Donc, peut-être avec le Canada sur la 3e, si on n'est pas si pire cette journée-là, mais je vous donne cette médaille. Donc, ça, c'est notre première compétition qui passe chez vous. Notre deuxième compétition, je dirais 2e et 3e, c'est qu'on a ce qu'on appelle nos 2 épreuves de course en ligne, donc qui vont passer chez vous les premiers et les premiers, pourquoi je dis premiers, les 3 et 4 août. L'entraînement, vous n'êtes pas vraiment impacté parce qu'on a effectivement un entraînement de ce qu'on appelle, on va aller faire un entraînement sur la boucle Montmartre, qui vous concerne pas, mais c'est qu'on traverse le pont juste avant le 6e, donc c'est pour ça qu'on vous met l'horaire ici, qui va se dérouler le 1er août entre 16 et 18 heures. Donc tous nos athlètes, autant les 90 hommes que les 90 femmes, vont aller se familiariser avec cette boucle que tous les athlètes vont faire à leur retour. Ils vont la faire 2 fois, et c'est vraiment là que ça va se déterminer qui sera le gagnant de la médaille chez les hommes et de la médaille chez les femmes. Pour notre parcours en tant que tel, on passe sur le quai Malaquais, quai de Conty, quai des Grands-Augustins et la rue Gay-Lussac. Donc, on va passer chez vous encore une fois sur une portion d'1 kilomètre. On va revenir 2 fois. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un passage qui va se faire à l'aller, autant chez les hommes que chez les femmes. Et après, par la suite, nos athlètes vont aller rouler dans le 92 et dans le 78 pour quelques heures avant de revenir. Donc, il va y avoir un double passage sur votre territoire. Les hommes vont passer à l'aller entre 11h06 environ et 11h08. Donc, on est quand même assez précis dans mon domaine à moi. Et au retour, on prévoit passer entre 16h21 et 16h59. Chez les hommes, chez les femmes, le dimanche, on va passer entre 14h06 et 14h08 pour un retour qui devrait s'effectuer entre 16h48 et 17h08 sur votre territoire. Donc, vous savez que vous avez le temps pour un petit apéro entre les deux, jaser avec vos amis. Vous allez les voir à l'aller, vous allez les voir au retour. Donc, c'est un peu un résumé de nos épreuves. Nous allons voir des cisaillements piétons sur nos parcours qui vont être contrôlés par des agents de sécurité et des volontaires pour vous laisser passer à des points précis. On peut pas vous laisser passer n'importe où, donc on va contrôler le tout. Et comme Monsieur le Préfet l'a mentionné, on a des cisaillements de véhicules qui vont être ouverts jusqu'à un certain moment avant les courses. Ces dernières petits fignolages, on est en train de les faire en équipe avec la préfecture de police pour annoncer le tout plus tard officiellement. Mais ces cisaillements véhicules d'urgence vont être gérés par les autorités, accompagnés par des volontaires de Paris 24. Donc, c'est un petit résumé. Je laisse la place aux questions et à Monsieur le Préfet.
Oui, alors, merci Madame Le Garret. Alors maintenant, c'est la période... Vous voulez encore des courses, non? Peut-être, parce que je vois que ça applaudit, mais merci Madame Le Garret. Alors, il faut bien écouter. On a décidé avec le préfet, on va prendre les questions 5 par 5. Je le dis pour Johan et je le dis pour monsieur. On va commencer par 5 questions, Johan, et après, on passera de l'autre côté. Alors, pour que ce soit productif, il faut, et en plus vous êtes capté, donc vous pourrez vous revoir pour l'éternité, donc il faut que ça soit bien. Il faut donc écouter, alors bien sûr écouter les réponses, mais écouter les questions qui sont posées. Écoutez qu'il y a des questions pour pas reposer les mêmes, hein. Là, il n'y a pas de compétition, hein. C'est pour justement que les réponses du préfet, c'est monsieur le préfet qui va répondre, soient les plus ajustées possibles. On est d'accord? Donc, on commence par ce côté-là. Donc, les doigts, la première question, c'est toujours la plus difficile. Je vois qu'il y a une dame qui a voulu intervenir tout à l'heure, madame. Vous voulez poser la première question? Alors, et monsieur, oui. Et puis après, madame. Levez-vous, c'est mieux. Je cherchais les ponts bleus. Je ne les ai pas vus sur l'écran. Alors, on note. Deuxième question. Vous avez en partie répondu pour les... Levez-vous, madame, pour qu'on vous voit bien. Et comme si vous teniez un esquimau. Comme si vous mangiez un esquimau. Donc, bien prêt. Les stations de métro, elles sont fermées vers la surface ou est-ce qu'on pourra changer à Concorde et Élysée? En dessous. Merci. Troisième question. C'est un peu pas la même question par rapport au métro. Je voulais savoir pendant les courses cyclistes si les stations, par exemple Saint-Germain-des-Prés, allaient être ouvertes ou pas, donc la ligne 4 en fait, ou fermée. D'accord. Quatrième question. Oui, merci à tous pour votre travail. Pouvez-vous nous dire comment vous assurerez la surveillance et la protection par les airs? Merci pour cette excellente question. Cinquième question. Bonjour, je voudrais savoir si l'accès à la cérémonie d'ouverture sera possible pour des piétons qui n'ont pas de billets. Bien, Merci infiniment. Bon, on reprend le micro et on va répondre à ces 5 questions-là et après on passera de l'autre côté. Alors, pour répondre rapidement à ces questions, sur les ponts, effectivement, ils sont pas très visibles parce qu'ils sont en bleu ciel. On va retenir le point, on va les mettre en bleu foncé. Donc, les ponts qui seront traversants, hein, ce sont... donc, je vais vous lister les 5 qui sont dans le centre de Paris. Hein, donc, il s'agit du pont de Sully, du pont Notre-Dame, de la passerelle Senghor, du pont des Invalides et une partie de Iéna. Ça, c'est les 5 du centre de Paris qui seront traversants. Et vous avez tous les ponts qui sont en amont du pont d'Austerlitz. Pont d'Austerlitz exclu, tout ce qui est en amont, et tout ce qui est en aval du pont de Bir Hakeim, côté ouest. Voilà, ça, tous ces ponts seront traversants pendant le matin même de la cérémonie d'ouverture et les jours précédents. Sur les stations, les 3 stations que j'ai fermées, que j'ai annoncées comme étant fermées pendant les Jeux, je me tourne vers Serge, il n'y a pas de correspondance. Hein. Voilà, les correspondances ne pourront pas se faire parce que les stations sont fermées et il y a des règles d'établissement recevant du public qui, comme il n'y a pas de sortie possible, on ne peut pas avoir de personnes qui empruntent les correspondances. Donc ces correspondances seront fermées sur ces stations. Pour les courses cyclistes, nous ne fermons pas de station. Il n'y a pas de fermeture de station. Donc tout reste accessible. Il n'y a pas de difficulté. Pour la surveillance des airs, elle est effectuée par le ministère des Armées, puisque pendant tous les Jeux olympiques et paralympiques, on a un dispositif de protection et de sécurité aérienne qui est piloté par les militaires, avec le concours de la police nationale. La préfecture de police y participe. Et évidemment, le préfet de police est très associé à l'action qui est menée par les militaires, puisque déploient les dispositifs, mais notamment, c'est surtout la lutte anti-drone qui est visée, que je pense vous visez,
Et donc les dispositifs sont des dispositifs militaires avec le concours de la police nationale. Et donc c'est vraiment un dispositif qui est extrêmement renforcé. Et pour les piétons, l'accès à la cérémonie d'ouverture ne sera pas possible pour ceux qui n'ont pas de billets. Donc soit le titre d'accès pour les quais hauts, évidemment, soit pour ceux qui vont sur les quais bas et qui ont un billet COJO. Pourront en revanche accéder dans le périmètre de protection, autour de la cérémonie d'ouverture. Tous les riverains pourront évidemment accéder dans notre périmètre, y compris le jour de la cérémonie d'ouverture, pour rentrer chez eux, pourront même inviter des gens chez eux, on ne l'interdit pas. On ne demande la fermeture d'aucun commerce, sauf les péniches, les établissements recevant du public qui sont sur la scène le jour de la cérémonie, on demandera à ce qu'ils ferment, parce que c'est un peu anachronique d'avoir des établissements recevant du public, enfin c'est tous les bars qui sont sur les péniches, sauf pour ceux qui ont des contrats avec le COJO et où il y a un public COJO, mais pour ceux qui n'ont pas à contracter, on demandera leur fermeture, et est à l'étude actuellement pour la fermeture donc sur le périmètre de protection des établissements commerciaux qui sont sur les îles, parce que les îles se trouvent entre les deux quais, et donc forcément c'est compliqué le jour de la cérémonie de laisser les commerces ouverts sur les îles. Mais pour le reste, dans le périmètre de protection, tout reste ouvert. Voilà, donc les riverains peuvent regagner leur domicile, les clients des hôtels peuvent regagner leur domicile, les personnes qui ont loué des appartements le long de la Seine peuvent regagner ces appartements, qu'ils aient loué directement à un propriétaire, qu'ils aient loué une chambre d'hôtel, qu'ils soient dans un Airbnb, ils peuvent librement regagner cet endroit. La seule condition qu'on a posée, c'est de s'inscrire sur une plateforme, parce que nous, on a besoin de faire des enquêtes administratives et de sécurité. Voilà. Et donc, on veut contrôler tout ce qui s'y passe. Voilà. Mais l'accès, en dehors de ça, est totalement libre. En revanche, la personne qui n'est pas riveraine, qui n'a pas de chambre louée, qui n'a pas d'appartement loué, qui ne se rend pas chez des amis qui sont riverains, et qui veut juste s'approcher de la cérémonie, sans billet, sans titre, ne pourra pas y accéder. Voilà. Donc je vous fais une réponse un peu exhaustive, mais je pense que c'est ce cas-là précisément que vous visiez, et donc cette personne ne pourra pas s'y rendre. Voilà pour ces premières. Merci, Monsieur le Préfet. Alors, de ce côté-là, maintenant, voilà, on prend 5 questions. Alors, Madame, première, on va vous passer le micro. Merci, bonsoir pour cette réunion. Pourriez-vous nous préciser exactement les dates à partir duquel notre vie va être perturbée en ce qui concerne les riverains? Et à partir justement de quand on ne peut plus passer de la rive droite à la rive gauche, étant donné que c'est une période de vacances, les taxis, qu'en est-il? Nous aurons des valises, nous serons peut-être à pied, mais ne pourront pas tout transporter. Sachant aussi qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas avoir une mobilité parfaite. Donc ça, c'est important de savoir à quel moment vous coupez les ponts, à quel moment, nous, notre vie est perturbée. Parce que même si c'est une connerie de quitter Paris, là, je pense que ça va être très compliqué. Voilà, merci. Merci. Alors, une deuxième question, Madame, qui est là-bas, qui lève le doigt. On lui passe le micro. Alors, je vous demande de vraiment mettre votre micro très près de la bouche pour qu'on vous entende bien. Merci, Monsieur le maire. Bienvenue, Monsieur le préfet, chez nous. Ma question est commerciale. Est-ce que ce sera possible pendant cette période? Si oui, à quel moment de cette période ouvrir un point de vente éphémère, s'il vous plaît? Bien entendu, avec l'autorisation du maire du 6e. Pardon, mais un point de vente éphémère à quel endroit précisément? À la place du 18 juin. Parnasse. À Montparnasse. Il n'y a pas de problème. Troisième. Oui, bonsoir. En fait, par rapport à l'ouverture des ponts, si je comprends bien, on n'a pas accès à l'île de la Cité en voiture. Si, d'accord. Là, on va remonter un peu là, voilà, pour aller plus loin. 4e question.
Bonsoir. J'ai vu sur le site qu'il y avait une carte interactive et on pouvait voir donc chaque jour les zones rouges et pas rouges. Et donc ça veut dire que ces zones rouges, elles bougent en fonction des jours. Et je voulais savoir par rapport à cette plateforme sur laquelle on va avoir, comment on peut inscrire des gens qui n'ont pas de justificatif de domicile dans le quartier et qui seront quand même obligés de venir. Qu'est-ce qu'il faut fournir comme justificatif? C'est une déclaration sur l'honneur ou voilà, déjà rien que pour les étudiants qui peuvent être sur Paris mais qui n'ont pas forcément une facture d'EDF ou autre, qui est là au nom de leurs parents ou voilà. Donc savoir quel justificatif on doit donner et qui sera valable. Merci madame. Une dernière question pour arriver à la 5e. Merci. Peut-on savoir le fameux jour de l'ouverture si on peut venir de l'aéroport, par exemple Charles de Gaulle ou Orly, jusque chez soi dans le 6e, sachant que les vols ont été retenus dès le mois de septembre-octobre et que les compagnies d'aviation sont incapables de nous dire si on pourra voler l'après-midi jusqu'à quelle heure le 26. Merci. Alors, je vais répondre à ces... Il y en a 5, là. Hein. Donc, je réponds. Donc, sur la première question, à partir de quelle... la traversée rive gauche, rive droite est possible, hein, je le redis, j'ai listé les ponts, c'est possible, hein, y compris le jour de la cérémonie, jusqu'à une heure que je n'ai pas encore arrêtée, mais qui devrait être à peu près 13 heures. Hein, donc, non, en fait, oui, 13 heures. 13 heures pour rentrer dans le... Donc, jusqu'à 13 heures, jusqu'au 26 juillet, 13 heures, même si on applique un périmètre de protection strict plusieurs jours avant, on peut traverser, en fait. Hein, tous les ponts que je vous ai cités, ils sont traversants. On peut traverser. Donc, on peut passer d'une rive à l'autre, en fait, hein, en réalité. Sur à quel moment les ponts vont commencer, à quel moment tout ça va se mettre en place. Comme je vous l'ai dit, madame, en fait, moi, comme je le dis souvent, je ne suis pas l'organisateur des Jeux Olympiques, c'est pas moi. Moi, on me demande de les sécuriser. Donc, une partie des ponts qui vont être neutralisés, c'est parce que le COJO en a besoin. Hein, donc, parce qu'ils vont mettre des tribunes pour la cérémonie sur certains ponts. Tous les ponts qui ne sont pas coloriés en bleu dans la carte, c'est qu'ils sont utilisés par le COJO, mais pour des bonnes raisons. Hein. C'est pour mettre des tribunes, pour préparer le programme artistique, pour avoir une zone de logistique. Bon, voilà, on sait par exemple que sur la Concorde, le pont de la Concorde, il y aura des tribunes. Voilà, on le sait, c'est une zone d'hospitalité, il y aura des tribunes. Bon, et la neutralisation de ce pont, elle va se passer bien avant que nous, on arrive avec nos dispositifs de sécurité. Ce sera dès début juillet. Hein, donc voilà. Mais les ponts qu'on vous donne, les bleus que j'ai listés, ceux-là, ils sont passants. C'est nous qui les gérons. On a demandé au COJO que l'État, évidemment la ville de Paris aussi, hein, mais on va dire que les autorités publiques puissent avoir des points de passage. Parce que sinon, ça serait trop pénalisant pour les gens. Évidemment, les taxis vont pouvoir emprunter ces points de passage. Et les taxis sont, quand vous allez regarder les dérogations dans nos périmètres d'interdiction de circulation, les taxis peuvent bénéficier de dérogations dès lors qu'ils raccompagnent chez eux un riverain qui habite sur place. Ils pourront les raccompagner chez eux et ils pourront même aller les chercher. Par contre, dans la zone de circulation, en interdiction de circulation, on n'autorise pas les taxis à faire des maraudes, à travailler librement. Mais ils peuvent aller chercher quelqu'un, déposer quelqu'un. Donc voilà pour les 3 questions hein, que vous avez posées. Donc je réponds précisément. Hein, donc, il n'y a pas que les taxis qui ont des dérogations, il y a plein d'autres acteurs. Sur les ventes éphémères, donc ça c'est pas de ma compétence, hein, c'est la ville de Paris qui délivre des autorisations, mais le secteur que vous avez cité n'est pas dans des zones de restriction de circulation. Et à supposer que ce soit le cas, vente éphémère, c'est un point vente, voilà, s'il n'y a pas de circulation motorisée, s'il n'y a pas de gêne, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a les règles de la ville de Paris, quand même, hein, l'autorisation d'occupation de l'espace. Sur l'accès à l'île de la Cité en voiture, bon, l'île de la Cité n'est pas concernée par les Jeux Olympiques, les sites olympiques. Enfin, sauf erreur de ma part, on n'est pas... Les sites, hein, on n'est pas... nous, la préfecture de police, on y est. Donc, on y vit. Donc, on connaît bien ce site. Donc, l'île de la Cité n'est pas concernée. Donc, on pourra s'y rendre en voiture tout le temps. Bon, sauf pour la cérémonie d'ouverture. Elle est par contre dans notre périmètre de protection. Donc,
on ne pourra y rentrer en véhicule que dans le cadre de dérogation. Voilà. Sauf le jour de J. Le jour J, à partir de 13h, c'est terminé. Mais jusqu'au jour J à 13h, et plusieurs jours avant, et là, je réponds complètement à la question précédente, parce que je me rends compte que j'ai oublié de répondre, on ne donne pas volontairement le moment où on va mettre en place le périmètre de protection pour des raisons de sécurité. Nous, on l'a fixé, on le sait, on le connaît, mais on ne le donne pas publiquement pour des raisons toutes simples de sécurité. On le donnera au dernier moment. Sachez que c'est plusieurs jours avant. Voilà, ça va se passer quelque part entre le 15 juillet, le 10-15 juillet et le moment de la cérémonie d'ouverture. Donc, pour l'île de la Cité, si vous êtes riverain, vous pouvez évidemment regagner en véhicule et que vous avez un parking, vous savez où vous stationnez, il y a notamment des parkings sur l'île de la Cité, on pourra s'y rendre en voiture. Voilà. Mais il faudra là encore s'inscrire sur la plateforme et bénéficier d'une dérogation. Sur les cartes, alors effectivement madame, vous avez raison, il y a des cartes interactives qui sont sur le site du ministère des Transports. Vous allez vous cliquer sur les zones et en fonction de l'heure à laquelle vous voulez vous y rendre, on vous dit si la zone est active ou si elle n'est pas active, etc. Donc, pour se rendre dans cette zone, en motorisé, j'insiste, parce que vous avez par exemple cité le cas d'un étudiant. Enfin, un étudiant qui veut se rendre en zone rouge parce qu'il vit en zone rouge et qui veut pas s'y rendre en voiture ou en moto, il n'y a pas besoin qu'il s'inscrive. Il peut y aller à pied sans problème. Encore une fois, nos zones rouges de circulation ne concernent que les véhicules. Si jamais il est motorisé, l'inscription sur la plateforme, oui, il faut fournir des justificatifs. Mais le justificatif, c'est pas forcément une quittance d'EDF ou si il veut visiter ses parents, et ce sont les parents qui fourniront une attestation. En fait, il faut se référer au tableau qu'on a mis en ligne sur le site de la préfecture de police, qui je crois est aussi, ou va l'être sur le site de la ville de Paris, il l'est. Depuis le 1er mars, on a mis un tableau en ligne qui, dérogation par dérogation, précise le type de justificatif que l'on doit produire. Voilà. Et nous, à partir de ça, on délivre la dérogation. Bon, voilà. Il y a un sujet, pour vous donner un exemple, il y a un sujet là qui a défrayé la chronique, ce qui est assez agaçant pour nous, parce qu'à chaque fois, vous avez toujours des professionnels pour lesquels on fait beaucoup d'efforts, mais qui se répandent dans la presse en disant qu'ils vont pas pouvoir travailler. Je ne vous cache pas que c'est très énervant pour nous. Je pense que tu as vu, Estelle, les déménageurs aujourd'hui, qui nous ont fait une belle sortie. On autorise les déménagements, ce qui n'était pas notre intention au départ, on le fait, mais ça ne suffit pas encore, parce qu'on a autorisé les déménagements à la condition qu'ils ne puissent pas être reportés, évidemment. Quand vous êtes muté pendant l'été, évidemment qu'on ne peut pas le reporter. Quand votre bail arrive à la fin, à son terme, et que le propriétaire vous donne congé, évidemment qu'on ne peut pas le reporter. Et donc nous, on admet qu'il puisse y avoir des déménagements dans nos zones rouges à nous, je ne parle pas du reste de Paris, uniquement dans nos zones de circulation. On admet qu'il puisse y avoir des déménagements, à condition de respecter les créneaux horaires, mais il faut quand même justifier que ce soit impératif. Bon, qu'est-ce qu'on va demander comme justificatif ? Le document... je sais pas moi, le bail, la cessation de bail, l'attestation de mutation quand on est un fonctionnaire ou quand on est dans le privé, qu'on doit quitter son domicile, c'est quand même pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et puis on demandera aux déménageurs concernés de fournir une attestation comme quoi le contrat de déménagement qu'ils ont à l'adresse correspondante dans la zone rouge, évidemment, pour qu'on puisse vérifier. Et tout ça, ça devra nous être envoyé de manière sur la plateforme numérique pour qu'on puisse vérifier. Donc, en fait, je réponds en donnant un exemple, madame, à votre demande sur les justificatifs. En fait, ça dépend des catégories de dérogation. Pour chaque catégorie, vous avez des dérogations différentes. Pour les livreurs qui voudront aller livrer des commerçants, et ce sera possible, là encore, je le redis, parce que là aussi, on lit un peu tout et n'importe quoi, les commerçants dans les zones rouges, interdites à la circulation, ils restent ouverts, ils peuvent se faire livrer, il n'y a pas de problème. Quand ils ont des parkings privés, on peut même aller chez eux en véhicule. Bon, mais ce qu'on demandera évidemment pour les livreurs, c'est de fournir une attestation, un bon de commande du commerce en question, parce que sinon on ne peut pas vérifier. Donc voilà, il faudra produire ce type de justificatif. D'ailleurs, j'en profite pour donner une précision à l'occasion de la réponse à cette question, c'est qu'évidemment pour les professionnels qui doivent se rendre de manière récurrente dans la même zone pour faire des livraisons, on ne va pas demander à chaque fois qu'il va dans la zone de produire une attestation. On va la délivrer une fois pour toutes. C'est-à-dire que le livreur qui tous les jours va livrer un commerce, on va lui demander on va lui produire une attestation qui l'autorisera à circuler
pendant toute la période. Hein, donc c'est pas rien. Et on a même prévu, n'est-ce pas Serge, on a même prévu que pour ceux qui doivent intervenir sur plusieurs des zones rouges, d'avoir une attestation qui est multizone. Donc c'est voilà, je pense qu'on peut difficilement faire plus que ça. Ça paraît pas possible. Et dernière question sur la dernière question, c'était sur la. Alors très honnêtement, hein, pour ceux qui veulent partir en avion ou arriver en avion ce jour-là, enfin, ou même en train, et rejoindre le périmètre rouge de la cérémonie d'ouverture en taxi, en véhicule, après 13 heures, franchement, vaut mieux renoncer. Hein. Vaut mieux renoncer, parce que ça va être très compliqué. Non, mais ça va être très compliqué, madame. Ça va être très compliqué. Hein, donc, voilà. Donc, ça va être très compliqué. Oui, mais je veux dire. Mais déjà, en soi, c'est indépendamment de l'interdiction de survol. Je réagis aussi par rapport à la SNCF, hein, qui a, heureusement, vous l'avez tous vu dans la presse, réservé ses ventes de billets le jour de la cérémonie. Heureusement. Parce que les ventes sont parties sinon. Hein, donc, nous, on a quand même quelques gares qui sont en zone rouge où il faut la gare d'Austerlitz, par exemple, est quand même très impactée. Mais comme les billets sont partis, les ventes ont été faites, il faut maintenant on calcule les itinéraires au plus juste. Mais le 26 juillet, déjà, bon, il y aura pas de survol de Paris. Hein. De 19h à minuit, il n'y a pas de survol de Paris. Donc il n'y a pas d'avions qui pourront atterrir ou partir à cette heure-là. Mais même avant l'interdiction de survol, un avion qui va se poser, je sais pas moi, à 15h avant que la restriction s'applique, et si vous voulez regagner la zone rouge, ça va être assez compliqué, je préfère vous le dire. Bon, évidemment, peut-être qu'on laissera passer un taxi avec un riverain qui est chargé, qui veut se rendre à son domicile. Peut-être qu'exceptionnellement, on laissera passer. Mais franchement, c'est un jour tellement exceptionnel que ce jour-là, pardonnez-nous de ne pas prévoir de dérogation. Voilà. Il y a une journée où ça paraît quand même fou, c'est ce jour-là. Voilà. Donc bon, si pour ceux qui veulent partir des zones concernées ou y arriver, indépendamment de la participation à la cérémonie, si on peut éviter, ça vous arrangera vous et ça nous arrangera beaucoup, nous. Beaucoup. Voilà. Si on peut éviter les déplacements qui sont pas des déplacements de confort, c'est pas le mot, mais des déplacements, dès lors qu'on peut les reporter, c'est quand même mieux. Voilà. Voilà. On prend d'autres questions ? Oui, on va prendre 5 autres questions côté droit. Et on repose pas les mêmes questions, hein. Moi, j'ai une question. Allez-y, madame. Je voulais savoir, pour les commerçants, est-ce qu'on est obligé de s'inscrire près de chez nous ou on peut aller faire les courses sans problème ? On n'a pas compris la question. Non, je voulais juste savoir si on va aller faire les courses à côté de chez nous, on peut y aller sans problème ou il faut s'inscrire ? Merci. On prend une deuxième question. On va vous répondre tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais poser la question. Je voudrais savoir à quelle heure est l'horaire de l'ouverture de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on peut avoir un horaire précis ? Est-ce que c'est midi ou est-ce que ça sera avant ou après midi ? On va vous répondre. Troisième question. Merci. Moi, j'ai une question tout simplement de sécurité. Certains habitants seront absents de leur appartement. Est-ce qu'il y a une surveillance particulière ou des risques de cambriolage accrus ? Et qu'est-ce que vous conseillez ? Alors je dis tout de suite qu'on va refaire une réunion avec le commissaire Hatch. On a prévu de refaire une réunion dans les prochaines semaines, comme nous avions fait il y a 2 ans, pour rappeler les consignes de sécurité qu'il faut respecter dans la gestion, justement, domiciliaire. C'est très important. Et ça couvrira, on rajoutera un paragraphe supplémentaire avec le commissaire qui couvrira la période olympique. Merci. 5e question. Oui, mais attendez, alors, Pardon. J'ai une question. Bonjour à tous. Quand on est commerçant dans une zone rouge, en l'occurrence sur l'île de la Cité, vous avez dit que l'accès était avant la cérémonie d'ouverture, allait être entre le 10 et le 15, allait être contrôlée. Et donc vous avez dit, mais les commerces restent ouverts. Les commerces, oui, mais comment font les clients pour accéder ?
Et il leur faut un justificatif pour entrer dans la zone. Et comment on justifie, tiens, tel jour, je voudrais peut-être aller voir tel commerce. C'est un vrai problème. Je n'ai pas très bien compris. On va essayer de vous répondre. Merci, monsieur le préfet. J'en ai que 4, je peux en prendre une autre. Hein. Merci. Il y en avait 5, mais... Ah non, attendez. Moi, j'ai noté 4. Hein. Allez, on prend une 5e question. Bonsoir. Oui. Je voulais savoir s'il y avait une date butoir pour pouvoir s'inscrire sur les sites officiels afin d'avoir une dérogation officielle. Et celle-ci est-elle ponctuelle, journalière, ou est-ce qu'elle couvre toute une période, cette dérogation, bien sûr? Voilà, alors je commence dans l'ordre inverse pour répondre, parce que, donc, pour s'inscrire sur la plateforme, elle sera en ligne en avril. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où vous voulez une dérogation aux règles de circulation pour les sites olympiques, pour les zones rouges autour des sites olympiques, où là, on interdit que la circulation motorisée. Pour avoir une dérogation, là, on comprend de ce que nous a dit le prestataire, Serge, que ça va très vite. Ça va très vite, il n'y a pas de... Voilà, on comprend que ça peut même être... c'est le temps qu'on instruise, c'est une journée à peine, même pas. Ça va très vite. Bon. Pour rentrer dans le périmètre de protection, notre périmètre antiterroriste, c'est plus long, parce qu'on a des vérifications à faire, ça prendra plusieurs jours. Voilà. Donc ça, il faut s'y prendre à l'avance, hein, vraiment. Et je le dis d'autant plus que là, il n'y aura pas de conditions d'urgence. Hein, voilà, tous les professionnels qui auront à rentrer dans ce périmètre, qui est un périmètre antiterroriste, qui est autour de la cérémonie d'ouverture, tous les professionnels, y compris en situation d'urgence, on va exiger d'eux qu'ils s'inscrivent. Parce que sinon, voilà, pour nous, c'est pas possible. On pourrait se faire gruger, se faire contourner par des terroristes, hein, qui se déguiseraient en plombier, qui diraient « il faut qu'on aille faire une réparation », et qui rentreraient, y compris à pied, hein, et qu'on n'aurait pas pu contrôler. Qu'on n'aurait pas pu faire les vérifications. Donc voilà, donc la date butoir, c'est jusqu'au dernier moment pour les zones rouges où on interdit la circulation. Pour le périmètre de protection de la cérémonie d'ouverture, il faudra s'y prendre plusieurs jours avant, mais ça, dès avril, la plateforme sera ouverte. Hein. Sur les dérogations, je l'avais déjà dit, hein, je le redis, elles peuvent être ponctuelles quand vous n'allez qu'une fois dans la zone, mais pour les professionnels qui vont se rendre plusieurs fois dans les zones, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit le périmètre de protection ou la zone de circulation, on peut avoir une dérogation qui vaudra pour tous les jeux. Voilà. Mais il faudra justifier de prestations récurrentes à un endroit. Parce que, typiquement, un médecin qui a son cabinet dans une zone rouge et qui doit en sortir, en rentrer en véhicule pour faire ses consultations, on ne va lui donner qu'une seule attestation. On ne va pas l'obliger à s'inscrire tous les jours. Hein, donc c'est plus confortable pour lui et pour nous, ça nous fait moins de boulot aussi. Et on a les mêmes garanties. Sur l'avant-dernière question. Là, vraiment, oui, là c'est un problème, madame. C'est un problème. Je le reconnais. On dit qu'on laisse les commerces ouverts, c'est vrai. Quand vous êtes un restaurant, quand vous êtes un hôtel, c'est moyennement compliqué en vrai, parce que vous avez des réservations et vos clients, sur la base de ces réservations, vont pouvoir rentrer dans le périmètre. À condition, évidemment, de s'inscrire plusieurs jours avant, c'est déjà une contrainte. Mais quand vous êtes des commerces, et sur l'île de la Cité, nous avons des commerces de souvenirs, des commerces... Oui, effectivement, là, pendant les jours qui précèdent la cérémonie, uniquement pendant cette période, je vous concède, ça va être très compliqué. Voilà. Il y a sur l'île de la Cité, on a un tabac, ne serait-ce qu'au pied de la préfecture, on a des boutiques de souvenirs. Eux vivent effectivement d'une clientèle de passage. Or, pendant cette période, il n'y aura pas de badauds, il n'y aura pas de touristes qui se baladeront sur le site de la cérémonie. Voilà. On pourra aller dans des restaurants, dans des hôtels, quand il y a des réservations, mais ça paraît fou de laisser une clientèle déambuler. De toute façon, à cet endroit-là, vous allez avoir, enfin je ne veux pas révéler des secrets du programme artistique ou autre, mais vous aurez du montage de toute façon. Vous aurez le montage de la cérémonie en cours. Donc de toute façon, personne ne pourra s'y balader sur les quais. Vous allez soit avoir des quais, soit des montages de programmes artistiques. Donc voilà, de toute façon, ce sera très compliqué. Voilà, donc je suis désolé, mais là, je ne peux pas vous faire une meilleure réponse. Ah mais attendez, moi je suis pardon, j'ouvre les guillemets, moi je suis policier. Moi je m'occupe de la sécurité. Après, pour les commerçants qui ont un préjudice
financier qui est lié à des mesures qu'on peut prendre, il y a des règles de responsabilité de l'État qui s'appliquent, mais il faut démontrer qu'il y a un préjudice anormal et spécial, etc., etc. Moi, c'est pas ma partie, ça. Moi, je ne prends que des mesures de sécurité. Voilà, on est allé au plus loin qu'on pouvait. On a permis aux hôteliers, aux restaurateurs de continuer à fonctionner sur réservation, mais c'est vrai que eux, c'est plus simple en quelque sorte. C'est plus compliqué pour les autres types de commerces, notamment les commerces de bouche. Alors voilà, et après, si leur clientèle s'inscrit, il n'y aura pas de problème. Si leur clientèle, ce sont des riverains qui sont déjà enregistrés, qui sont des riverains des îles, qui sont enregistrés comme riverains et qui pourront donc se balader sur les îles, eux, il n'y aura pas de problème. Mais oui, je vous mentirais en vous disant qu'il n'y aura pas une perte de clientèle. Sur les surveillances pour les cambriolages, oui, on aura un gros dispositif de surveillance de cambriolage, hein, ça c'est évident. Donc on aura un gros dispositif policier pour sécuriser les jeux, sécuriser les sites et évidemment lutter contre la délinquance. Voilà. Donc en moyenne, hein, j'aurai à ma disposition 30 000 policiers et gendarmes, il y a les policiers municipaux, voilà. Donc on aura un gros dispositif policier. Sur la cérémonie, pour l'horaire, il y a plusieurs choses, hein. Il y a l'horaire de début de la parade, qui est plutôt en fin de journée. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, Brigitte, officiellement. Oui, c'est 19h30. Voilà, la parade commence à 19h30, mais nous, notre dispositif de sécurité, de protection, il sera en place depuis plusieurs jours avant, et le dispositif qui restreindra complètement la circulation automobile, et même piétonne, hein, en fait, hein, sûrement piétonne, on va le mettre en place à la mi-journée, probablement vers 13h, voilà, probablement vers 13h. Et pour la première question qui était posée, pour se rendre dans les commerces, évidemment, il n'y a aucun sujet dans les zones rouges, hein. Alors, encore une fois, dans les zones rouges, les piétons se déplacent librement. Évidemment, vous pouvez aller dans les commerces à pied. Quand vous souhaitez vous rendre dans un commerce en véhicule, dans une zone rouge, pour faire des achats et autres, là, évidemment, c'est plus compliqué, hein. C'est plus compliqué. On n'a pas prévu le cas de dérogation à la circulation motorisée dans les zones rouges pour des personnes qui veulent se rendre dans un commerce pour faire des courses, quoi. Voilà, on n'a pas prévu ce cas-là, je ne crois pas. Hein. Enfin, voilà, donc ce ne sera pas possible, sauf à pied. Mais à pied, c'est possible. Voilà, on peut prendre... Merci, Monsieur le Préfet. Alors, il y a Monsieur Norman qui va intervenir spécifiquement sur le dispositif d'appui pour les codes. Oui, juste pour vous indiquer que nous allons mettre en place la mairie de Paris, en lien évidemment avec les mairies d'arrondissement, un dispositif dans chaque mairie d'arrondissement d'accompagnement pour les personnes qui seraient moins familiarisées, par exemple avec l'outil informatique, sur toutes les démarches concernant les demandes de dérogation sur la plateforme. Donc tout ça sera possible de pouvoir le faire accompagner dans votre mairie d'arrondissement, pour les personnes évidemment qui le souhaitent. Merci, Monsieur le maire. Alors, je crois que tout le monde commence un peu à avoir une bonne idée, mais on fatigue un peu. Et puis, le préfet de police, il fait des réunions tous les soirs. Il faut qu'il peaufine, qu'il améliore avec Madame Balit, avec Madame Lavielle, avec Monsieur Boulanger, avec le commissaire Hatch, le dispositif, en liaison, bien sûr, avec le COJO. Donc, je vous propose de prendre les dernières questions en faisant l'effort de ne pas reposer sous une autre forme des questions qui ont déjà été posées. Vous me suivez, hein? Thèse, antithèse, synthèse. Donc là, on est dans la synthèse la plus totale. Je vois quelques doigts qui se lèvent. On va peut-être déroger. C'est plutôt du côté droit. Enfin, le côté droit face à moi. Bon, allez, là, on va prendre... Je vous propose 8 questions et ensuite le préfet conclut. Première question. Bonsoir, merci beaucoup pour la réunion. Petite question un peu précise pour les ponts qui seront fermés. Est-ce qu'il y aura des dérogations pour les riverains qui habitent typiquement rue... On a déjà un peu posé, on a déjà un peu répondu, madame. Je suis désolé, mais... Deuxième question. Et vous retrouverez sur le site demain, pour ceux qui n'ont pas totalement tout intégré, qui sont arrivés un peu en retard. Deuxième question. Mais demander un détail, c'est que le nom des ponts traversants soit indiqué sur la carte, parce que sinon c'est difficile à trouver. Et puis le point le plus important que je voulais soulever, c'est est-ce que vous avez prévu des itinéraires de contournement pour les voitures, parce que lors d'événements antérieurs, les voitures sont venues s'entasser devant des barrages
Il n'y avait pas eu d'indication préalable sur la bonne direction à prendre ou celle à ne surtout pas prendre. Oui. Troisième question. Alors, on va aller plus loin là-bas. Pour la cérémonie d'ouverture, comment ça se passe? Est-ce que c'est libre? Tout le monde peut aller sur les... Monsieur, vous n'avez pas entendu. Est-ce qu'il faut un mais non. billet? Oui. Est-ce qu'il faut payer? Il faut des codes. Non, mais là, on a déjà répondu, monsieur. Je vous assure, on a déjà répondu. Il faut ça ne sera pas libre d'accès, il faut des billets. Il faut un billet. On vous l'a dit tout à l'heure. Bonsoir, monsieur le préfet. Monsieur là-bas. Bonsoir, monsieur le maire. Vous avez parlé de la cérémonie d'ouverture. On a entendu dans les médias parler de répétition de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'elle aura lieu? Et si elle a lieu, est-ce que le dispositif sera aussi impactant que celui de la cérémonie d'ouverture? Et j'ai une question complémentaire. Prévoyez-vous un dispositif particulier sur la vente d'alcool pendant cette période? Merci. Merci. Alors, la dame, là, oui, levez-vous pour poser la question. Ah, c'est là. Bonjour, monsieur. Est-ce que les restrictions de circulation, notamment après les épreuves sur route, sont levées la nuit? D'accord. Merci de cette question précise. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Petite question par rapport à mon employé de maison qui habite dans la région parisienne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle puisse rentrer rue de Seine, par exemple? À quelle hauteur de la rue de Seine? Carrefour de la Croix-Rouge. Carrefour de la Croix-Rouge? Oui, enfin, place Michel-Debré, si vous voulez. Non, mais la rue de Seine n'arrive pas jusqu'à la place Michel-Debré, madame. Sèvres. Ah, d'accord. Je suis un peu sourd, c'est ça. Ben là, il n'y a aucun problème, à mon avis. Elle a besoin d'un laisser-passer. Mais non, mais on n'est pas en zone, là. On n'est pas en zone. Mais non, regardez, vous avez vu la carte tout à l'heure, on est en dehors. D'accord. Donc, pas de problème. Elle vient de Melun, donc elle arrive gare de l'Est et après elle prend Elle prend le métro. Elle prend le métro, elle prend la 4, elle descend à Saint-Sulpice. Voilà. Allez-y, madame. J'ai juste une question. Bonsoir. Vous avez dit le début des restrictions vers le 10 juillet. Et j'aimerais savoir jusqu'à quand pour les JO, pendant la période interjeux et pour les Paralympiques. Est-ce qu'on est aussi impacté? Et madame là-bas? Pour les commerces dans les galeries d'art, à partir de quand on ne peut plus avoir de transport de poids lourds si c'est dans les zones rouges? Parce que vous avez parlé de quelques jours avant la cérémonie. C'est quoi quelques jours? Vous êtes où, madame, exactement? Est-ce que vous pouvez nous localiser l'endroit? Pas dans la salle, hein, le commerce. Rue de Seine et Quai de Conti. Enfin, le quartier des galeries d'art. Parfait, je crois qu'on est en train de terminer à peu près. Une dernière question, peut-être, madame? Une question qui n'a pas été posée, hein, bien sûr. Hein. Et vous n'êtes pas forcé d'être uniquement sur la cérémonie d'ouverture. Quand on est responsable d'un centre de personnes handicapées, comment le personnel peut-il arriver? Vous êtes où? C'est le 17 rue du Four? Monsieur Norman nous connaît, nous sommes les Petites Victoires et nous sommes à Bastille. Ah d'accord. Là, on est d'accord, c'est pas dans le 6e. D'accord, merci. Alors, une dernière question, la dame qui monte... Je voulais savoir si pour Chronopost, qui vient chercher les bagages avant un départ en vacances, il pourra avoir accès dans le quartier, rue Madame. Je les ai interrogés, ils ne savaient rien du tout. Ils m'ont dit demander à la mairie et au commissariat. Rue Madame, c'est en dehors de la zone rouge. Donc normalement, ils auront accès... Oui, mais essayez de ne pas vous faire livrer une cuisine complète quand même. Ça serait justement... Allez, une dernière question, la dame masquée. Merci, bonjour. Une personne qui est médecin, qui a son cabinet en jaune rouge, qui a une voiture, mais qui n'a pas de parking.
est-ce qu'il pourra néanmoins se rendre à son cabinet en voiture? J'imagine que non, parce qu'il ne pourra pas se garer en zone rouge. C'est ça la réponse? Ok. Donc ça veut dire se garer en dehors de la zone rouge, même si on a son cabinet en zone rouge. Ok, merci. On peut... Oui. C'est bon. On s'enrichit des questions. Ce cas de figure ne s'est jamais posé, on ne nous l'avait jamais posé. Donc non, je dis on s'enrichit des questions que vous posez. Je vois que vous êtes un peu agacé, mais c'est très important ce que vous venez de dire. C'est pas forcément une situation à laquelle question qui nous avait été posée. La règle actuellement, c'est plutôt d'autoriser les professionnels et les riverains à rentrer en voiture dans la zone rouge quand ils disposent d'un parking. Bon, après, ça se regarde. Hein, bon, voilà. Hein. Mais s'il n'y a pas de parking, c'est compliqué effectivement. Hein. Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Pour les ponts. Je complète donc ma réponse tout à l'heure sur les ponts. Les ponts qui seront nos ponts à nous, les ponts bleus, tout le monde peut traverser. Bon, ça tout le temps. Les autres ponts, ils vont être bloqués par le COJO à la circulation automobile. Ça c'est sûr, parce qu'ils doivent monter leur tribune. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils soient bloqués forcément à la circulation piétonne, hein, Brigitte, pas sûr. Hein. Je crois que on est encore en train d'en discuter, d'en parler avec eux. Parce que c'est pas parce que sur la Concorde, ils installent des tribunes qu'on ne pourra pas avoir un passage de piétons. Voilà, tout ça, pour traverser la Seine. Mais en voiture, ce ne sera pas possible, ça c'est sûr. Après, nous, ce qu'on a exigé, par exemple, sur ces ponts où il y a des tribunes ou qui vont être neutralisées à la circulation début juillet, nous, on a demandé quand même qu'ils laissent passer les véhicules, les nôtres. Police, urgence, pompiers, eux, ils passent. Bon, il y a une voie. Je pense que j'en parlerai avec le COJO, mais il serait de bonne gestion qu'ils laissent quand même déambuler les piétons sur les zones de construction pour traverser bon, voilà. J'en reparlerai avec eux, mais je note votre point. Et il me semble bien, je leur redemanderai précision, mais que sur les ponts utilisés par le COJO, les piétons, eux, peuvent passer. Hein. Oui, sauf pendant la phase de montage. Oui, non, mais la phase de montage, ça dure 3 semaines. Ils peuvent passer quand même. Si, il y a une voie à pompier qui est dédiée. Donc... Oui, a priori, oui. On va redemander précisément. Mais on est d'accord, à pied. Hein, à pied. Voilà. Donc, deuxième question. Attendez, je me suis perdu dans mes notes. Là, j'ai perdu... En complément, juste, on est en train effectivement d'étudier pour laisser une voie de passage pour les piétons sur le montage. Et on a également des horaires adaptés sur le montage pour permettre aux riverains, notamment, de pouvoir accéder aux espaces de nos montages tout le long des opérations de montage. Bon, voilà, donc vous avez la confirmation par le COJO en direct. Donc c'est bon. Et c'est vrai aussi pour les kebas, c'est vrai aussi pour les kebas Kéo. Ce sera aussi possible pour les riverains de circuler à pied. Sur la question de la bonne direction, les bonnes orientations, pour que les voitures ne se retrouvent pas bloquées au barrage, c'est précisément pour cela que nous avons prévu un périmètre bleu. Hein, on veut ce périmètre bleu, c'est un périmètre de déviation qui vise à éviter que les voitures viennent s'enquiller sur nos barrages. Hein, donc voilà, évidemment, les cartes, on n'a pas encore... Là, on a publié les cartes des zones, mais... Très peu de temps avant les Jeux, on donnera évidemment les voies d'accès dans nos périmètres rouges. Parce qu'un périmètre rouge, vous n'allez pas pouvoir rentrer par toutes les voies. Il y aura des voies entrantes, des voies sortantes, il y aura des voies neutralisées. Et tout ça, on vous le donnera quand on sera sûr de notre coup. Parce que là, on est à 4 mois des Jeux. Si on vous donnait maintenant les points d'entrée, on est sûr de se planter. C'est des choses qui évoluent toujours jusqu'au dernier moment. J'en profite pour Monsieur le maire pour dire une chose importante. Dans tous les Jeux Olympiques précédents, dans tous les pays, vous pourrez vérifier, il n'y a pas un cas où on a donné aussitôt à l'avance les zones de circulation, les périmètres et autres. Je le dis parce que on l'a jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. À Londres, ça n'a pas été fait longtemps avant. Nous, ce qu'on vous donne, c'est des choses qui sont certaines. Alors, la chose dont on n'est pas certaine, ce sont les voies d'accès, effectivement. Et donc ça, on attend, on le fera, Estelle, ça sera 1 mois avant. Hein, parce que ça change d'expérience, je vois bien comment on gère les événements. Ça change tout le temps. Jusqu'au dernier moment, on peut changer. Donc voilà.
Sur la troisième question, sur les quais, bon, comment on se rend sur les quais, je crois qu'on a répondu. Hein, le badaud qui veut s'approcher de la cérémonie d'ouverture de la parade et qui n'a pas de billet, ni sur les quais hauts ni sur les quais bas, il pourra pas. Hein, donc toutes les zones hors tribune, on les tiendra et elles ne seront pas accessibles, sauf évidemment pour les riverains. Bon, les riverains, eux qui vivent là, ok, mais la personne qui ne vit pas là ne pourra pas accéder à la zone. Hein. Sur la répétition, oui, il y aura une répétition. Non, il n'y aura pas le même dispositif de restriction de circulation, évidemment. Hein, évidemment. Bon. Mais il y aura des répétitions à des dates qu'on donnera. Pour ce qui est de la vente d'alcool, c'est une très bonne question. On verra. Hein, ça va dépendre. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas pris de décision. Je pense qu'à l'intérieur évidemment, on ne va pas interdire dans les restaurants, dans les commerces, à l'extérieur de la zone de la cérémonie, à l'extérieur des tribunes, on ne va pas forcément interdire la vente d'alcool dans les restaurants, les hôtels, ça serait de mauvais goût. La vente à emporter, oui, je pense oui, probablement. C'est ce qu'on fait toujours dans ce type d'événement. Et puis, on ne permettra pas à l'intérieur, Nicolas, je vous l'annonce, enfin, on ne permettra pas à l'intérieur, sur les quais hauts, je pense, la vente d'alcool. S'il y a des food trucks et autres, on ne permettra pas la vente d'alcool. Mais voilà, vente à emporter, probablement pas. Et à l'intérieur de la cérémonie, là où vraiment la parade se déroule, on n'autorisera pas la vente d'alcool. Les restrictions, oui, sont levées la nuit. Hein. Les restrictions de circulation sont levées la nuit. Il n'y a qu'une zone, mais qui vous concerne pas, où les restrictions durent la nuit, c'est sur le village olympique, puisque c'est une zone de vie, il y a des athlètes, et même la nuit, ils sont là, quoi. Et oui, j'espère qu'ils sont là, d'ailleurs, qu'ils dorment là-bas, et qu'ils se reposent pour les épreuves du lendemain. Mais en dehors, la nuit, les restrictions de circulation sont levées, et pour l'exemple que vous donniez, pour les courses, et là je parle sous le contrôle de Brigitte, mais les courses, c'est 1 heure après la fin de la course, tout est levé, je crois, hein, c'est à peu près ça, hein, donc il n'y a plus de restrictions. Oui, l'objectif, c'est qu'on est sur une fenêtre de plus 2 heures qu'on essaye de réduire au maximum. C'est pour ça qu'on peut pas rien annoncer officiellement, parce qu'on est encore en train de travailler avec nos services opérationnels sur le sujet. Donc, Et la fermeture, on gèle la course 3 heures avant, hein, c'est ça. On a une fermeture glissante qu'on appelle qui commence moins 5 heures avant, mais les points de croisement restent ouverts. Toutefois, on ferme. Ce qu'on regarde, c'est on ferme hermétique moins 3 heures avant le début de la course. Et je tiens à mettre en parallèle, parce qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait dans une période qui est extrêmement courte pour nous et opérationnellement très compliquée. Parce qu'habituellement, dans une course comme on tient aux Jeux Olympiques, c'est des fermetures de 7 à 8 heures à l'avance avant le passage d'une course. Nous, on ferme beaucoup plus tard. On se donne seulement 3 heures pour installer tout ce qu'on doit installer sur un parcours. Donc, ça demande une logistique opérationnelle sur 280 km que je vous laisse imaginer. Donc on fait ce qu'on peut pour réduire cette fenêtre-là et on autorise les passages à tous les points sans que les gens puissent utiliser nos parcours jusqu'à au moins 1 heure avant le début de la course et les passages piétons, on va les fermer vraiment à la dernière minute avant le passage de la course. Donc c'est tout ce qu'on met en place en ce moment. Voilà, sur l'employé de maison qui doit se rendre... alors, je ne sais pas si la zone en question est dans la zone rouge ou pas. Si elle ne l'est pas, elle s'y rend, elle peut y accéder en voiture. Si elle y est, je crois que le conseil de Monsieur le maire est de bon sens. Hein. C'est mieux de prendre les transports en commun. Les personnes qui travaillent à l'intérieur de la zone et qui viennent en voiture, on ne l'acceptera que s'il y a des parkings, si elles ont un parking. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on accepte qu'on recommande. Je veux dire, moi, cette zone rouge, plus on évite d'y circuler en voiture, mieux c'est. Hein, donc voilà. Si vous prenez l'exemple d'une entreprise qui aurait son siège, et qui dispose d'un parking, les salariés peuvent évidemment s'y rendre en véhicule. Mais c'est vraiment quand on peut pas faire autrement. Hein, c'est vraiment quand on peut pas faire autrement. Je veux dire, parce que on a une prise de service qui est en dehors des heures de fonctionnement des transports en commun, c'est tôt le matin, c'est parce qu'on télétravaille pas, parce qu'on va évidemment inciter au télétravail. Mais si on peut éviter de prendre la voiture en zone rouge, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et donc, voilà, pour cette dame qui, s'il y a un parking dans la résidence où elle se gare habituellement et si elle y travaille,
oui, ce sera possible, mais si on peut éviter, c'est quand même mieux. Sur les dates de restriction, donc comme je vous le dis, la date de restriction pour la cérémonie d'ouverture, la date de périmètre, on ne la donne pas volontairement, donc je ne la donnerai pas, mais il n'y aura pas de restriction entre les jeux. Entre les deux sessions, il n'y aura pas de restriction de circulation. Et pour les Paralympiques, oui, ce sont les mêmes restrictions. On a les mêmes sites. Enfin, il y a des sites qui disparaissent. Par exemple, il n'y a plus la Concorde. Il y a un certain nombre de sites qui disparaissent, mais les règles sont exactement les mêmes. Et alors, est-ce que j'oublie une question ? Ah si, pardon, il y en a d'autres. Sur le commerce d'art, qui se situe donc en pleine zone rouge. Donc, je sais plus ce qu'on a décidé. Est-ce que les livraisons sont possibles ? Ouais, sur les créneaux. Oui, il n'y a pas de créneau. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de créneau sur le. Oui. Alors oui, exact. Oui. Donc les livraisons. Donc en fait, c'est un commerce. On va considérer. Pardon, ce sont des œuvres d'art, mais nous, on va le gérer comme les commerces. Les livraisons sont possibles. Donc elles sont possibles jusqu'au jour de la cérémonie. Enfin, le jour de la cérémonie, il vaut mieux éviter. Encore une fois, ce sera à 13h, mais enfin, voilà. Au bout d'un moment, faut être réaliste, quoi. C'est pas le jour de la cérémonie qu'on peut se faire livrer. Les jours précédents, ce sera possible, mais il faudra s'inscrire sur la plateforme. Il n'y a pas d'horaire et de créneau. Il n'y a pas d'horaire parce que là, vous n'avez pas de flux de piétons qui vont sur des sites olympiques. Donc là, il n'y aura pas de restriction horaire pour cette livraison, mais il faudra s'inscrire sur la plateforme et évidemment, on va fouiller le camion. Là, vous rentrez dans un périmètre de protection. C'est pas un périmètre d'interdiction de circulation. Donc, on va fouiller le camion. Voilà. Mais ce sera possible. Pour le centre de personnes handicapées à la Bastille, je sais pas si on est zone rouge ou pas. La dame est partie, non ? Oui, elle est partie. Donc, je sais pas si on est en zone rouge ou pas. On a prévu des dérogations pour les véhicules PMR. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Donc bon, voilà, on est dans un cas où il y a pas de, où on a prévu des dérogations. Sur les livraisons de Chronopost, si, évidemment, ils peuvent le faire, c'est prévu, mais voilà. Donc je sais pas pourquoi la personne. Bon, la dame est hors zone, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai répondu pour le cabinet médical. Voilà, je crois que on a épuisé toutes les questions. Voilà. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Préfet de Police, merci infiniment pour votre venue. Salut aux correspondants. Oui, vous êtes applaudis et on va continuer à travailler. Monsieur le Préfet de Police va continuer à travailler. Et s'il y a quelques questions particulières, vous vous rapprochez de Madame Balit et de Monsieur Boulanger. Merci à tous. Très bonne soirée.